Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse à moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Et Dieu s'est fait petit enfant, la Vierge lui donnant son corps. Qu'il connût tout de notre vie, nos simples joies et notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons la lecture de ce jeudi 27 juillet, 16e semaine du temps ordinaire. Lu par Janine Sermessin, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Justin Dikoum de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Guillaume Doucet de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 19, versets 1 à 2, 9 à 11 et 16 à 20b. Le troisième jour qui suivit la sortie d'Égypte, jour après jour, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï. C'est en partant de Répidim qu'ils arrivèrent dans ce désert et ils établirent leur camp, juste en face de la montagne. Le Seigneur dit à Moïse: « Je vais venir vers toi dans l'épaisseur de la nuée pour que le peuple qui m'entendra te parler mette sa foi en toi pour toujours. » Puis
Moïse transmit au Seigneur les paroles du peuple. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements pour être prêts le 3e jour. Car ce 3e jour, en présence de tout le peuple, le Seigneur descendra sur la montagne du Sinaï. Le 3e jour, dès le matin, il eut des coups de tonnerre, des éclairs, une lourde nuée sur la montagne et une puissante sonnerie du corps. Dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple hors du camp, à la rencontre de Dieu, et ils restèrent debout au pied de la montagne. La montagne du Sinaï était toute fumante, car le Seigneur y était descendu dans le feu. La fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. La sonnerie du corps était de plus en plus puissante. Moïse parlait, et la voix de Dieu lui répondait. Le Seigneur descendit sur le sommet du Sinaï. Il appela Moïse sur le sommet de la montagne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cantique de Daniel. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères. À toi louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des chérubins. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi louange et gloire éternellement. Alléluia, la parole va germer. Alléluia, ouvrons nos cœurs. Alléluia, la parole va germer. Chantons Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, la parole va germer. Alléluia, ouvrons nos cœurs. Alléluia, la parole va germer. Chantons Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 13, versets 10 à 17. En ce temps-là, les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en parabole? Il leur répondit: À vous,
Il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent. Et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous attendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, au cours de son ministère public, a été traité de diverses sortes de qualificatifs par ses auditeurs, surtout ses détracteurs. Pour les uns, il est un blasphémateur qui se fait égal de Dieu en s'attribuant des prérogatives divines. Pour les autres, c'est un législateur qui vient bousculer la loi de Dieu, montrant ainsi sa supériorité vis-à-vis de Moïse. Il a été dit, « Moi je vous dis ». À travers ces paroles, Jésus a bousculé plus d'un. L'une des paroles de Jésus qui a aussi choqué ses auditeurs est « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Par contre, ceux qui se sont faits tout petits ont accueilli et reçu les enseignements de Jésus dans un cœur docile. C'est pour ceux-là que Jésus s'exalte et bénit son Père. Les apôtres se sont faits tout petits dans leur réponse à l'appel de Jésus à le suivre. Les évangiles ne nous disent-ils pas que aussitôt laissant leur filet, ils le suivirent? Ils suivirent Jésus comme des enfants. Cela correspond à une parole de Jésus en Matthieu 18, verset 3. Si vous ne devenez pas comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pour dire en d'autres termes que le royaume de Dieu est accessible à ceux qui se font tout petits comme des enfants. Leur cœur d'enfant n'a pas besoin de paraboles pour comprendre ce que Jésus leur disait. Ce cœur leur a permis aussi de croire avec tant d'assurance après sa résurrection d'entre les morts qu'il était en vérité le Fils de Dieu. Que nous soyons grands ou occupions des rangs élevés dans la société, nous sommes invités à faire place dans nos cœurs à la parole de Dieu. Que l'endurcissement ne nous conduise pas à la surdité du cœur. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ.
SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.